Tout à l'heure sur Don Bosco Radio, émission. S'acharne à attendre seulement le futur, celui qui ne sait pas vivre les présents. Et il arrive souvent que celui qui a vécu longtemps ait vécu peu. C'est par ces mots que nous débutons avec cette tranche d'émission qui s'intitule La voix de l'entrepreneur, qui anime et donne sens à l'âme de l'écosystème entrepreneurial congolais. Salut! Je m'appelle Daniel Wamukino, je suis un entrepreneur, fondateur de Dim Business Family. Et je suis passionné par le leadership transformationnel et ce que j'aime par-dessus tout, c'est vivre des expériences qui donnent sens à ma vie. Alors, vous êtes nombreux en train de nous capter au travers les ondes de la RDB, les carrefours des jeunes, 103.1 MHz, nous sommes déjà au rendez-vous. Alors, nous tenons à saluer également tous ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube Dim Business Family, la pépinière de créateurs d'entreprises. Salut à tout le monde et bienvenue dans cette tranche d'émission. Dans ces studios, je suis accompagné par Monsieur Randy Badi. Bonjour Monsieur Randy. Bonjour Monsieur Daniel, bonjour à tous ceux qui sont derrière leur petite radio. Ouais, merci. Je tiens à rappeler que Monsieur Randy, c'est un consultant en comptabilité et il est un accompagneur de jeunes. Son agence s'appelle MAP, donc... Et si vous avez besoin d'un accompagnement, vous pouvez aussi consulter Monsieur Randy. Alors, la deuxième personne, c'est Monsieur Blanchard Likou. Monsieur Blanchard, bonjour. Bonjour. Vous allez bien, Monsieur Blanchard? Très bien. D'accord, Monsieur Blanchard est manager culturel et formateur de la plateforme Wow Entrepreneur. Donc, ce sont les deux personnes qui sont présentes ici dans les studios. Et il y a également Monsieur Mouyamb qui va nous rejoindre bientôt. Alors, du côté de la technique, nous saluons l'accompagnement de celle qu'on appelle Gloria Poutou. Merci pour tout ce que vous faites comme travail de l'autre côté. Et nous tenons également à saluer la personne qui est en train de nous coordonner, Monsieur Naman Lissurien, et ainsi que le père Donatien qui est en train de nous superviser. En tout cas, toutes nos salutations à vous, père. Alors, nous tenons à vous dire, restez branchés parce que nous revenons dans quelques minutes pour commencer avec cette grande émission. Merci. Allez, très chers auditeurs, nous tenons d'abord à vous dire que notre émission prend trois parties. Premièrement, nous allons d'abord présenter DIM et ainsi que ses activités. DIM, c'est la plateforme en tout cas qui organise et accompagne cette émission des jeunes et des entrepreneurs. Et nous allons parler également de notre magazine, les quelques actualités que nous retrouvons aujourd'hui dans l'écosystème entrepreneurial congolais. Et troisièmement, nous allons maintenant exploiter notre thème d'aujourd'hui. Donc, comme vous le savez, nous avons pris cet engagement il y a bien longtemps et ensemble avec vous, nous sommes en train de palper déjà les résultats par rapport à cette émission. Aujourd'hui, vous étiez en train de réclamer par-ci par-là chez qui est-ce que nous pouvons adresser nos doléances, par qui nous pouvons passer vraiment pour parler de nos problèmes et tout. Alors cette émission est venue ensemble avec toute l'équipe d'accompagnement ainsi que donc la chaîne vraiment numéro 1 en termes d'accompagnement des jeunes qui est la RDB a voulu vous disponibiliser vraiment ces moments précieux pour qu'on puisse en tout cas parler de l'innovation ainsi que de l'entrepreneuriat. Donc nous disons, tant qu'il y a la vie, il y a encore de l'espoir et l'espoir fait vivre. C'est pourquoi je vous invite à faire preuve de bravoure, vous que j'appelle génération consciente, avoir de l'espoir pour l'avenir et surtout n'oubliez pas de rejoindre notre plateforme qui s'appelle Dim Business Family. Donc nous sommes en train d'accompagner les entrepreneurs dans des secteurs, l'agriculture ainsi que les numériques. Donc
Donc, ce sont les deux grands secteurs dans lesquels nous accompagnons les jeunes. Alors, nous sommes également dans 5 provinces de la RDC déjà. Alors, nous sommes en train de réseauter vraiment tous ces jeunes-là qui entreprennent. Pourquoi aujourd'hui partager les informations pertinentes, nous aider mutuellement et pour relever certains défis. Et nous tenons à rappeler également à toutes les personnes en capacité de financement, toutes les personnes qui ont des moyens. Sachez qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui sont en train d'entreprendre, qui sont en train d'innover et ils ont besoin de vous en tout cas. Donc c'est pourquoi nous sommes en train de focaliser tous ces gens-là, les petits efforts qu'ils ont, de mettre ensemble question à ce qu'ils puissent produire les meilleurs d'eux-mêmes. Donc c'est ça. Alors notre bureau se trouve sur l'avenue Femme Katangé, c'est à Salama. Donc c'est là que vous allez nous retrouver. Vous pouvez également consulter toutes nos informations sur www.dimbusiness.org. Donc là, vous aurez toutes les informations sur nous. Vous pouvez également nous contacter au travers les 097 47 52 884. Donc si vous êtes vraiment disposé à ça, nous serons très ouverts à pouvoir vous accueillir. Donc soutenons les initiatives des jeunes, s'il vous plaît, parce que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est ça même l'avenir de notre pays, et tout ce qu'ils ont comme initiative, perspective, c'est qui constitue même l'avenir de l'économie de notre pays. Donc consommons local, essayons d'appuyer tout ce qu'ils ont comme activité, service qu'ils rendent. S'il y a un accompagnement que vous pouvez apporter, sera toujours le bienvenu. C'est pourquoi nous vous invitons en tout cas dans notre plateforme. Et donc c'est ça. Alors nous vous avons parlé de notre magazine qui s'intitule Magazine de l'écosystème entrepreneurial congolais. Donc c'est disponible déjà chaque semaine de manière hebdomadaire. Nous essayons de parler de toutes ces actualités-là. Et sans plus tarder, ensemble avec toutes les personnes qui nous accompagnent dans ces studios, nous allons essayer un peu de donner les quelques actualités que nous avons reçues la semaine passée. Question de nous mettre d'abord sous le même longueur d'onde, et avant de passer vraiment à notre grand thème d'aujourd'hui, en tout cas, ne zappez pas parce que ça va vraiment vous donner le goût de pouvoir entreprendre. Donc déjà en termes d'actualité, nous commençons avec M. Randy. Il va essayer de nous dire, de nous relater par rapport à notre magazine ainsi que les informations qu'il a reçues. C'est quoi au juste ce que vous avez retenu dans la semaine passée comme actualité auquel les entrepreneurs ont besoin? Ok, merci pour la parole. J'ai retenu deux bonnes nouvelles. Okay. La première, c'est de voir le chef de l'État, quand même. Apparemment, c'est en ce moment-là que j'ai compris que le chef de l'État, sûrement, se met aussi à suivre cette émission. Parce que plusieurs fois dans cette émission, on a parlé d'aider cette jeunesse à pouvoir accéder facilement au financement, puisque l'État a renoncé à ses responsabilités par rapport à l'emploi des jeunes, et voilà. Okay. Et la clé, c'était l'entrepreneuriat. Et on ne sait pas entreprendre si on n'a pas le financement. Alors le chef de l'État, il a eu une belle idée de créer une société nationale d'investissement, dans le but de booster justement l'investissement privé des Congolais, surtout dans le secteur agricole, le commerce et l'industrie. Donc j'ai vraiment aimé cette façon de voir les choses, d'orienter les choses, parce que les Congolais, plus que jamais, ont besoin d'un accès rapide, facile au financement. Donc ce projet sera déjà mis en place dans peu. J'ai suivi le Premier ministre, le directeur de la Banque centrale et quelques experts de la présidence se mettre ensemble pour voir les modalités, les faisabilités de ce qui sera créé. Ça, c'est de 1. Et de 2, il y a encore une information à ne pas négliger, c'est selon l'Africa, Africa CEO Forum, qui classe les pays qui sont plus qui attirent les investisseurs et tout. Et il y a eu quand même une bonne nouvelle, parce que presque sur toutes les listes, nous avons toujours été les derniers. Mais pour cette fois-ci, nous sommes maintenant dans les top 10. Nous sommes dans les top 10 des pays où il fait beau d'investir. Donc on comprend que il y a des signaux. Il y a des signaux. Chaque chose, il faut jamais mépriser les faibles commencements. Donc ça, ce sont des signaux positifs que nous pouvons capitaliser. Et voilà. Donc.
Merci beaucoup en tout cas, c'est ce que vous avez retenu durant cette semaine. Monsieur Blanchard, Lukila, à vous aussi de nous dire les quelques actualités que vous avez retenues, c'est pas une ou deux, et surtout aussi en ce qui concerne notre magazine. Ok, merci beaucoup. C'est Blanchard Licourt. Ah, Licourt, ok. Voilà. Je tiens à donner seulement une information, une actualité concernant ce que Dimi est en train de faire sur l'agro-business. Okay. On a vu la République démocratique du Congo a lancé le 24 septembre dernier les registres des appareils mobiles en sigle sur RAM. Et c'est une base de données centrale des terminaux mobiles qui certifie la conformité des appareils à partir des numéros d'identité internationale de l'équipement mobile. Et il y a un type qui a réalisé, c'est là, il s'agit de M. Archange. Il a fini un master agro-chimie à l'université de Lubumbashi. Il a proposé des histoires pareilles. Et dans cette entreprise, il fait aussi la conception de fabrication et de distribution d'aquariums, formation professionnelle en pisciculture. Il a essayé de proposer l'idée que vous voyez là, que je viens de parler. Okay. Donc c'est une base de données des centrales des terminaux. Voilà. Okay. Merci. Peut-être une petite rectificatif. Au fait, cette base de données-là n'a pas été conçue par M. Archange, mais plutôt c'est un système ou une base de données qui le gouvernement a jugé bon de mettre en place pour éviter un peu des fraudes. Mais en ce qui concerne l'actualité de M. Archange, c'est que vous êtes en train de parler, vraiment c'est quelque chose de réel. Ici à Lubumbashi, il y a des gens qui peuvent vous fabriquer des aquariums, qui peuvent vous faire tous les services en ce qui concerne la pisciculture. Donc, nous tenons également à informer que AgroTeam organise des formations pratiques chaque samedi avec tous les jeunes. Si vous êtes jeune, vous aimeriez bien entreprendre dans l'agriculture, venez nous rejoindre chaque samedi. Nous faisons des descentes, nous essayons de vous faire voir, de vous initier, ou pourquoi pas subventionner en termes d'espace agricole. Donc c'est important aussi, c'est une information pertinente. En tout cas, Monsieur Blanchard, merci pour cette information. Merci beaucoup. Nous tenons également à saluer d'abord la présence de Monsieur Valu Mouyombe. Monsieur Valu, bonjour. Bonjour, Monsieur Daniel. Alors, vous venez de nous rejoindre aussi dans notre studio. Je tiens à rappeler que M. Vali Mouyombe est le promoteur de l'agence Mouyombe Consulting. Donc, il y a beaucoup de services que vous faites dans ça. C'est dans le but toujours d'accompagner la jeunesse aujourd'hui, les structures évoluant. Alors, M. Randy, à tour de rôle, à vous aussi de nous dire c'est quoi l'information qui vous a capté vraiment dans la semaine qui venait de s'écouler. Pour ma part, il y en a plutôt une. Ok. Je trouve pas une, mais deux. Okay. La première a pris un peu plus de temps. C'est plus ou moins la création d'un fonds de garantie orienté vers les jeunes entrepreneurs et ainsi de suite. Parce que c'était un peu la plus grande difficulté pour arriver à acquérir de fonds. Normalement, les institutions financières que nous avons sur place, c'est des institutions commerciales. Oui. Pour pouvoir avoir des capitaux chez eux, il faut avoir des garanties, chose que les jeunes n'ont pas. Alors, la création de ces fonds-là, je le pense, va permettre à ce que les jeunes puissent accéder aux capitaux sans forcément brandir quelque chose, sans forcément donner de leur propre argent ou de leur propre possession. Donc, ces fonds-là vont permettre de couvrir le risque lié à ces opérations-là dans la mesure où voilà, la personne a des difficultés à rembourser, ainsi de suite. L'autre aspect, c'est une nouvelle qui s'est passée dernièrement, je pense. Lors de la dernière réunion du chef de l'État avec les ministres, il a demandé à ce que l'on puisse plus ou moins restructurer un peu les guichets uniques et tout ce que cela représente. On avait évoqué en tout cas, je le pense en tout cas. Je pense que la restructuration va apporter quelque chose de positif, nous l'espérons, et bon, voyons voir les résultats. D'accord, en tout cas, nous sommes... En tout cas, super content, on peut dire ça ainsi, parce qu'il y a que des très bonnes nouvelles vraiment qui nous sont parvenues la semaine passée. Alors, quitte à nous de nous encourager en tout cas et d'encourager également notre État, malgré qu'on a lancé beaucoup de critiques. J'espère que vous suivez cette émission et il y a des pas de plus qui sont en train de s'effectuer. Donc, c'est ça notre rôle en fait. Quand les choses marchent, on apprécie. Mais quand il y a quelque chose qui ne marche pas, non. Là, on dit clairement que non, ça ne va pas. En tout cas, il faudra revoir les choses. Donc, merci beaucoup. Alors, nous passons déjà à la troisième partie de notre émission d'aujourd'hui qui est l'exploitation de notre thème. Donc, vous devez savoir que la semaine passée,
il y a eu un événement important auquel les entrepreneurs, vraiment, ceux qui s'appellent vrais entrepreneurs, ont assisté. Donc, c'est le lancement du concours plan d'affaires en sigle COPA. Donc, qui s'est lancé, c'était à Kinshasa, en présence du ministre de la petite et moyenne entreprise. Alors, j'apprécie même dans son discours, il a dit que c'est comme une grâce divine qui est venue. C'est comme une grâce divine vraiment qui est venue au moment où vraiment l'économie de notre pays avait ses deux genoux sur terre. Donc c'était vraiment des mots forts, mais on est en train d'observer ensemble tous vraiment, est-ce que celle-ci vraiment aura un rôle important à jouer sur la jeunesse aujourd'hui, surtout l'entrepreneuriat. Donc c'est ça les thèmes qu'on va exploiter aujourd'hui. Donc on va parler de ces lancements-là, les concours plan d'affaires lancés par l'organisme qu'on appelle le PADEM-PME. Donc nous allons parler, exploiter ceci parce que c'est une information pertinente pour tous les entrepreneurs, pas seulement les entrepreneurs, mais aussi ceux qui détiennent les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises et tout. C'est une information importante. Donc, du coup, premièrement, d'abord, je tiens à tenir quelques informations pour ceux qui n'en savent pas. Donc, premièrement, vous devez comprendre que le PADEM-PME, c'est un programme d'appui aux micro, petites et moyennes entreprises. Alors, ça a été lancé en 2019. Ça a été lancé en 2019. Alors, il y a les donneurs de ces fonds-là, c'est la Banque mondiale, vous voyez, la Banque mondiale, et l'État vraiment a saisi cette opportunité ici pour c'est un peu de booster, de soutenir les secteurs entrepreneuriales en RDC. Alors, c'est quoi l'objectif? Donc, l'objectif général des concours plan d'affaires, si après désigner COPA, est de soutenir la croissance et la performance des micro, petites et moyennes entreprises qu'on appelle les MPME congolaises. Donc, à travers l'amélioration de la qualité des services et produits fournis au renforcement des liens de marché de ces petites et micro-entreprises avec les tissus économiques locaux. Vous voyez donc quelque chose qui peut réunir les producteurs ainsi que les entrepreneurs locaux. Donc, c'est ce que vous devez retenir. Alors, pourquoi ils ont fait ceci ou initié ce projet? C'est plus précisément dans le but de donner accès au financement. Donc, ils ont senti qu'il y a cet accès limité au financement. On venait de l'évoquer ici par M. Ranti et ainsi que M. Vali Mouyombe, pourquoi pas M. Blanchard. Donc, il y a également déficience des infrastructures. Ça, c'est parmi les raisons qui ont amené vraiment cette structure à pouvoir mettre au point cette initiative. Alors, il y a, premièrement, je vous ai dit les limites au financement. Il y a aussi la déficience des infrastructures. Il y a donc déficit des compétences et manque de main-d'œuvre qualifiée. Je crois, M. Randy, on en a parlé ici. Donc, c'est ça. Alors, nous sentons que ceci pourra avoir aussi un impact sur ces problèmes évoqués et en leur fournissant un accompagnement global à l'ordre financier et non financier au cours des différentes phases de sélection afin de soutenir leur potentiel de croissance. Donc, ces concours visent deux types de bénéficiaires distincts. Il y a les jeunes, il y a aussi les femmes. Donc, vous voyez, il y a les jeunes entrepreneurs, donc les PME et tout consort là, ainsi que les femmes. Alors, la mise en œuvre de ces concours devrait permettre, donc, c'est ce qui se sont dit comme objectif final, donc permettre d'avoir à terme 500 jeunes entrepreneurs qui seront accompagnés et subventionnés, 700 petites et moyennes entreprises à potentiel de croissance qui seront aussi accompagnées et subventionnées, ainsi que 40% de femmes parmi les lauréats, voilà, c'est pas un mot facile à prononcer. Donc, c'est ça au moins l'objectif final de ces concours. Alors, il y a les critères qu'ils ont mis et nous allons parler de tout cela, ne vous inquiétez pas. Mais d'abord, premièrement, nous tenons à vous dire que pour ce qui concerne les petites et moyennes entreprises, sachez que ces concours déjà a déjà été lancé bien sûr, mais ils vont commencer à recevoir les plans d'affaires d'ici 15 octobre déjà.
Donc d'ici 15 octobre, ils vont commencer à recevoir ces plans d'affaires. Et au mois de décembre, ils vont commencer à recevoir également tous les porteurs de projets. Alors, vous savez que cette subvention est limitée. Hein. Lorsque vous êtes seulement un porteur de projet, vous n'aurez pas les mêmes moyens que ceux qui ont des petites et moyennes entreprises. Donc, c'est ça. Alors, tâchez déjà à comprendre cela si vous êtes un porteur de projet ou si vous êtes un détenteur d'une petite et moyenne entreprise et tout. Il y a une opportunité qui s'est offerte à vous. Donc, c'est un peu ça en gros. Alors, je vais ensemble avec tous mes accompagnateurs revenir d'abord sur cette organisation ainsi que ces lancements ici. Je vous rappelle encore, le ministre a dit que c'est une grâce divine en tout cas qui est venue. Alors, je commence avec monsieur Vali Mouyombe. J'aimerais bien savoir, monsieur Vali Mouyombe, d'après vous, comment d'abord vous appréhendez cette solution, cette initiative qui vient d'être lancée? Donc, bien sûr qu'on doit en parler aussi des enjeux ainsi que perspectives. D'abord, quelle est votre impression d'abord par rapport à ça? Merci beaucoup pour la parole. Pour ma part, elle tombe à pic, comme on dit. À pic, pourquoi? Parce que le milieu entrepreneurial a beaucoup de défis, beaucoup de difficultés également. Les jeunes aujourd'hui, pour ceux qui sont entrepreneurs en tout cas, c'est des gens qui ont commencé par eux-mêmes. Nombreux ne sont pas passés par des structures d'accompagnement, ils n'ont pas eu de formation, ils n'ont pas eu le coaching nécessaire. Les uns et les autres se sont réveillés de par les ressources qu'ils avaient, de par leur vision, ils se sont organisés comme ça et ils font ce qu'ils font. La venue du PADEAM PME vient renforcer encore la situation dans la mesure où ce n'est pas que le fonds qu'on va remettre aux gens. Il y aura également un accompagnement. Un accompagnement en termes de formation, un accompagnement en termes de coaching, en termes d'encadrement personnel, si je peux le dire. Et au-delà de tout ça, il y aura aussi un suivi, pratiquement. Ça permet aux uns et aux autres de pouvoir relever le niveau, dans une certaine mesure. Relever le niveau pour être plus compétitif, pour être plus fort sur l'écosystème et ainsi être en mesure de résister aux différentes vagues économiques qui arrivent. Donc c'est une très bonne chose que nous encourageons d'ailleurs. Et vu l'état de droit dont on parle actuellement, je suis plutôt optimiste quant à l'évolution des choses et j'espère que ça va se passer dans ce sens-là. Allez, je crois que ça nous fait rire nous tous ensemble ici. Alors, nous sommes en train d'évoluer. C'est ce que nous espérons nous tous. Alors, monsieur Blanchard, c'est à vous aussi de nous donner d'abord votre première impression par rapport à au lancement de ces COPA, qu'on a appelé une grâce divine pour l'écosystème entrepreneurial congolais. Merci pour la parole. C'est comme le disait monsieur Mouyombe, pour ne pas abuser les noms. Voilà. Ça tombe aussi à pic avec nous parce que nous, quand on a commencé l'affaire, on s'est lancé, on n'avait pas de soutien. On avait seulement des compétences. On s'est mis comme ça. Maintenant que les choses sont en train de bien aller, on a vu encore un financement provenant de l'État. Donc on a dit que ok, ça va encore nous aider à faire plus mieux par rapport à ce qu'on a déjà fait. Pour nous, vraiment, Vous avez bien accueilli cela. On a bien accueilli. Voyons voir maintenant la suite parce que nous ne voulons pas être trop politiciens. Vous voyez? Voilà. Merci beaucoup. Alors, monsieur Randy, quelle est votre première impression d'abord pour les lancements de ces concours de grande envergure? Mon impression, en tout cas, c'est une impression de joie, d'espoir surtout, parce que pour tout celui qui a été initié aux sciences économiques, il sera d'avis avec moi que dans la configuration actuelle de notre système économique, la clé du développement ne peut que passer par l'entrepreneuriat. Et qui dit entrepreneuriat dit financement. Et nous savons que la population congolaise, à plus de 50%, elle est jeune. Et malheureusement, elle n'a pas accès à l'emploi classique et elle n'a pas de fonds pour commencer à entreprendre. Ces genres de nouvelles, ces types de nouvelles, ce sont des choses à encourager, ce sont des choses à multiplier. Parce que vous vous rendez compte, c'est 100 millions de dollars qui est
orienté pas vers les dépenses publiques, donc la paye des fonctionnaires, des magistrats, mais on éjecte ça dans l'entrepreneuriat. Oui. Donc on remet carrément au projet des jeunes. Vous voyez, oui. C'est vraiment quelque chose, peut-être on ne se rend pas compte de ce qui se passe, mais c'est quelque chose vraiment de pas de plus. Bon, ok, de très sérieux. Oui, Ok, oui. si on peut canaliser maintenant les énergies, le sérieux, je pense que ça va vraiment porter des fruits. Okay. Si on peut éjecter ça dans des projets, dans des bons projets, dans des projets de croissance, et non pas des blagues, vous voyez, je pense que ça va booster beaucoup de choses. Et d'ailleurs, à travers ce projet, à travers ce projet, ça va aussi permettre à nous jeunes de se remettre en cause. On a toujours pleuré, voilà, il n'y a pas de financement, nous avons des bons projets. Aujourd'hui, justement, il faut montrer que voilà, on a toujours eu des bons projets. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous bénéficie à tous. Et je sais que si cet argent est bien orienté dans des projets de croissance, ça va aussi agrandir l'assiette fiscale. Parce que ces entreprises, les PME déjà qui fonctionnent, parce que le but, c'est d'atteindre 500 PME. Donc, ce sont des petites et moyennes entreprises qui sont déjà en fonction, qui ont besoin, par exemple, des fonds de roulement, qui ont besoin d'augmenter leur capital et tout. Et de l'autre côté, nous avons plus de 750 entrepreneurs. Voilà, ok. Donc, directement, si tous ces gens-là arrivaient à créer des PME, des micro-entreprises qui sont debout, directement, nous allons avoir aussi un impact positif sur l'assiette fiscale. Parce que ces gens-là seront obligés aussi de payer les taxes et impôts à chaque échelon. Donc voilà, c'est quelque chose que j'embrasse avec beaucoup d'espoir. D'accord, merci beaucoup. Alors, moi également, en tout cas, je ne sais même pas quoi dire parce que nous avons diffusé en direct cet événement à travers notre page Facebook Dream Business Family. Et vraiment, on était content par rapport aux interventions ainsi qu'aux idées. Vous voyez, quand il y a les gens qui débattent sur de nos innovations et non pas sur les intérêts personnels, ça fait toujours du bien. Et quand je suivais même les questions qui étaient posées, en tout cas, je m'étais dit, c'est ça, c'est ce que nous voulons voir aujourd'hui, voir la RDC aussi, des gens débattre sur comment on peut relever les défis de notre pays, de l'économie et surtout de la jeunesse aujourd'hui. Donc c'est quelque chose que nous accueillons nous tous avec beaucoup en tout cas de joie et surtout nous restons encore prudents vu que nous attendons, c'est les résultats. Donc, pour voir au moins ce que ça peut produire. D'une part, du côté de ceux qui ont mis l'initiative et d'autre part aussi de ceux qui sont appelés à répondre vraiment à cela. Et déjà, je m'en vais savoir par rapport déjà au processus, la manière dont ça... Donc, ces lancements s'est fait, ainsi que les analyses qui ont été effectuées. Donc, vous avez entendu parler de quelques raisons qui ont amené vraiment ces COPA à pouvoir mettre au point cette somme d'argent-là. Je ne sais pas d'abord, premièrement, est-ce que la jeunesse aujourd'hui avait besoin nécessairement d'abord de ces fonds ou soit il y a encore d'autres raisons vraiment qui traînent, auxquelles on devrait passer pour afin parvenir à leur donner les fonds. Donc vous avez parlé également de cette volonté-là des jeunes. Donc nous voyons les jeunes déjà anticiper les pas. Même avec 0 francs dans la poche, ils se lancent dans une activité quelconque, c'est pour monnaie et tout. Et je suis en train de me demander aujourd'hui, ensemble avec vous, est-ce que les processus vraiment d'abord jusqu'à ce niveau ici, pour les lancements ainsi que l'analyse de ces problématiques, comment avez-vous trouvé cela? Par rapport à quoi donc aux structures d'abord qui doivent vraiment donner les informations des jeunes qui sont en train d'entreprendre et également les accompagnateurs, mais également toucher les problèmes au plus profond. Donc je ne sais pas, parce que moi personnellement je suis en train de donner un peu un avis. Je me disais que peut-être passer par quelque chose du genre un forum général avec tous les jeunes pour parler, débattre sur ça, devrait en tout cas avoir un impact beaucoup significatif. Mais je ne suis pas en train déjà de voir comment les choses se sont passées, mais j'aimerais savoir d'abord dans ces processus ici, qu'est-ce que vous avez constaté
comment les processus ou soit cette organisation est en train d'évoluer et qu'est-ce que vous avez suggéré par rapport d'abord au moment où nous en sommes, parce que personne n'a déjà eu les financements jusque-là. Mais jusqu'à ce point ici, d'abord, qu'est-ce que vous avez eu à voir et ainsi que tout ce que vous avez comme perspective à émettre. Donc, je peux commencer d'abord par Monsieur Randy. Vous pouvez nous parler déjà dès le début parce que ça a commencé en 2019. Alors jusqu'à aujourd'hui, déjà les lancements s'est fait la semaine passée. Alors je sais pas par rapport déjà à ces déroulements-là, qu'est-ce que vous avez constaté? Bon, en tout cas moi jusque là, je n'ai pas décelé quelques failles. Je pense que les choses se déroulent d'une manière transparente, responsable. Voilà, déjà, si je ne me trompe pas, il y a des grands cabinets qui, pour ne pas citer Deloitte et tout, qui encadrent pratiquement le processus pour qu'il y ait de la clarté, et ça donne pratiquement aussi à cette jeunesse d'embrasser l'information, parce que souvent nous avons aussi la tête ailleurs et tout. C'est mieux du fait qu'on a pris presque une année dans les processus et tout, et ça permet aussi aux jeunes d'avoir l'information, et surtout de travailler aussi sur leurs propres projets, de voir et de revoir leur business plan. Est-ce qu'il y a des choses qui ne marchent pas encore, est-ce qu'il faut améliorer et tout. C'est à nous pratiquement, c'est à nous la jeunesse de voir les choses du bon côté, parce que jusque-là, en tout cas, moi, je ne vois pas de faille. Et surtout, ce projet ne se limite pas seulement au financement, mais aussi à l'accompagnement. Ça, c'est quelque... Donc, pour celui qui va manquer le financement, il aura au moins une formation. Donc, moi, je pense que ce projet, il a été bien étudié en amont. Et il est là vraiment pour répondre à un problème de la jeunesse. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Blanchard, par rapport au processus que cette initiative est en train de prendre, ainsi que la sensibilisation et tout ce qui est en train d'être fait pour le moment, qu'est-ce que vous avez eu à faire comme constat et tout ce qui se passe de ces côtés-là? Merci beaucoup. Par rapport à ça, moi j'ai assisté à la première information. C'était à Safina, quand on a commencé avant le Covid-19. J'étais là, mais mon appréciation par rapport à ça, c'est que quand ça a commencé, il y avait l'engouement avec tout le monde. Et dans toute entreprise, il y a aussi des projets en interne. Quand il s'attend à un financement, il a mis déjà un timing. Et si ça, en dehors de ça, il fait autre chose. C'est aussi de même avec nous. Je peux comprendre avec un entrepreneur qui n'a pas encore commencé son entreprise, mais il voulait qu'il attend un financement et puis il va investir pour attendre après. Mais par rapport au PME, par exemple, avec tout ce qui s'est passé ici, 4 mois à la maison, tout est fermé, et avec ces programmes attendre, tout ça, qu'est-ce qu'ils ont fait en soi? Et il y avait un peu comme s'il y avait des mésententes en interne. Parce qu'il y avait, d'une part, la FED qui était là pour donner des formations qu'il fallait payer. D'autre part, c'était encore OPEC qui était là, qui s'était approprié la situation. Et encore les gens des Régosec, ils étaient ensemble avec d'autres Copemeco, les papas Alain, tout ça, je cite même les noms. C'est lui qui a donné l'information avec notre représentants des Congolais ici, qui étaient alliés avec les organisations internationales. Voyez. Quand on a vu ça, c'est comme si en interne, il y a chaque entité a besoin toujours d'apparaître pour représenter, pour parler de ces financements. Et maintenant, pour nous, quand on voit ça, on avait cet engouement, mais l'appréciation n'est pas encore bonne, parce que chacun de nous a besoin toujours de transmettre une information donnée par rapport à l'activité. Or, ils devaient tous avoir la même idée, la même information une fois pour toutes. Lorsque nous allons retourner, tous on est un entrepreneur ou entreprise, on a une même information. Mais si je demande aujourd'hui à M. Mouyombe, il a aussi son information. Et de même aussi avec M. Randy. Et vous aussi. On n'a pas la même information. Or, le même financement par une même personne, même boîte, mais on a différentes informations. Ça pose problème. Le problème, c'est ça. Ils doivent d'abord eux-mêmes se mettre ensemble pour que le jeune
viennent maintenant suivre le processus normal. Ok, merci beaucoup. Alors, je tiens déjà, c'est peut-être une information ou pas. Déjà, demain, je crois que nous serons déjà là. On nous a invités au niveau des les bureaux ici, donc les points focaux du PADEM PME pour avoir les quelques orientations et tout. Alors, vous avez évoqué ces problèmes-là de communication. Je crois que même eux qui sont en train de nous suivre pourront aussi tenir compte de ça. Donc, déjà là, c'est un point que vous venez d'évoquer déjà avant que nous ne puissions même passer au financement. Donc, c'est ça. Alors, j'accorde aussi la parole à M. Vali Mouyombe. Votre constat aussi fait par rapport au processus de ces PADEM, mais plutôt les concours plans d'affaires. Donc, qu'est-ce que vous avez constaté? Merci beaucoup pour la parole. Moi, ma petite préoccupation se situe plutôt au niveau de la répartition même, la répartition disons, c'est relatif à la typologie de personnes vers lesquelles sont censés aller les fonds. J'ai pris le temps de lire les TDR, je ne sais pas. Moi aussi j'ai eu le temps de lire. Je vois quand même sur le TDR qu'on a plus ou moins réparti. Il y a d'une part les entreprises et d'autre part les entrepreneurs. Mais dans les entreprises, parmi les critères en tout cas, j'ai vu parmi les critères, il y en a 15. Et on dit qu'une entreprise pour postuler en tant que telle, elle doit avoir minimum 2 ans d'existence. Donc une existence formelle et légale. Elle doit aussi et surtout avoir un chiffre d'affaires annuel qui avoisine les $10 000. 10 000 $, oui. Moi, ma préoccupation, c'est la suivante. On a une entreprise qui, effectivement, bon, disons qu'elle soit née il y a 5-6 mois et qu'elle a un chiffre d'affaires annuel inférieur à $10 000. Oui. De facto, cette entreprise, elle doit passer, pas disqualifiée, mais elle doit postuler comme étant un entrepreneur, personne physique. Moi, ma difficulté, c'est la suivante. En termes de subventions, les entreprises ont droit à 75 000 $ plus ou moins. C'est pour ça que les entreprises sont en train de concourir. Alors que pour les personnes, les entrepreneurs, c'est 15 000 $. 15 000 $. Moi, je me dis, pourquoi cette démarcation pratiquement? Pourquoi ne pas donner aux entreprises, à toutes les entreprises, la même chance de concourir pour le même montant qui leur permet à eux, selon leur organisation, d'avancer dans la vision qui est la leur. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, je crois que les points que vous êtes en train d'évoquer ici sont des points pertinents et des points vraiment, même à chaque fois qu'il y a des rencontres comme ça qu'il faudra relever. Déjà, je suis en train d'inviter également, vous les auditeurs qui sont en train de nous suivre, si vous voulez aussi nous écrire, nous faire passer un message, vous pouvez nous envoyer un SMS au 097 058 86 47 097 058 86 47. Donc si vous nous écrivez, vous pouvez aussi, nous pouvons lire votre message, mais voilà, nous sommes en train d'évoluer et on a parlé, voilà, jusqu'à aujourd'hui. D'abord, ce qui est déjà fait, les quelques points, les failles que nous avons eu à retrouver. Donc entre autres, nous avons évoqué les problèmes de la communication et hormis cela, la manière dont on a réparti en tout cas c'est que chacun où chaque catégorie doit avoir comme fonds. Et hormis cela, parmi les critères qui aujourd'hui les jeunes sont en train de plairer et de regretter encore de plus, c'est parmi ce qu'on vient de citer ici, avoir un chiffre d'affaires d'au moins 10 000 $ et avoir un RCCM qui a plus de 2 ans. Donc je suis en train de me demander pourquoi vraiment on a vraiment mis parce que c'est un point vraiment qui vraiment, c'est pourquoi je vous ai même posé au début, je me suis dit en tout cas ce serait mieux qu'on organise genre un forum auquel les jeunes pourront proposer entre autres même les critères, vous voyez, parce que c'est eux qui connaissent leurs propres problèmes et sur base de ça, ça pourrait aider en tout cas de pouvoir tenir compte de certaines décisions à prendre. Je suis en train de donner les quelques critères, entre autres, à part les chiffres d'affaires et les nombres d'existence, il y a aussi l'effectif. Donc il y a les PME doivent justifier un effectif minimal de 2 employés légalement déclarés pour une petite entreprise dont les chiffres d'affaires annuels est compris entre 10 000 et 79 000 $ et 6 employés légalement déclarés pour les moyennes entreprises dont les chiffres d'affaires annuels est supérieur à 80 000 $. Donc ça aussi, formalisation de l'entreprise, bon là déjà,
pour les concours qui seront lancés les 15, donc il faudra avoir au moins un RCCM. Donc ça, si tu n'en as pas, donc il ne faut même pas oser parce que tu vas perdre ton temps pour rien. Et les secteurs d'activité, il y a l'agro-industrie, il y a l'industrie légère, il y a aussi les services. Et sur ça aussi, j'aimerais savoir, est-ce que ce sont les secteurs vraiment pertinents sur lesquels on devrait vraiment effectuer les choix d'investissement, Monsieur Randy? On a cité l'agro-industrie, l'industrie légère, il y a les services, et on a insisté que les PME intervenant dans l'agriculture de base, agroforesterie, les commerces ne sont pas éligibles. Ok, bon, d'accord, mais je vais un peu revenir en arrière par rapport aux critères. Je sens que tu te plains. Tu te plains beaucoup, mais qu'est-ce que moi je peux dire? Nous devons, Vous êtes économe, hein? Vous êtes oui, économe, nous devons. Bon, nous c'est devons- ça aussi, avoir. Nous devons arrêter avec cette culture du moindre effort. Ok. Plusieurs fois, je suis passé ici pour dire, même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, hein, en termes, beaucoup de fonds, ok, pour votre projet, il faut toujours légaliser l'entreprise. Ça, c'est vrai. Je pense très bien. Je ne sais pas sur base de quoi est-ce qu'ils ont verrouillé un peu, hein, parce que là, c'est quand même mettre beaucoup de gens en difficulté. Ça, je le reconnais. Mais je pense aussi, il y a eu une étude faite. C'est peut-être parce qu'aussi, on n'est pas sérieux. Qui n'est pas sérieux? Souvent, nous Congolais. Les jeunes, Nous Congolais, parce que les papiers, on les achète partout. Tu vois, ce sont des grands projets. On ne veut pas que ces financements aillent dans les mains des gens qui vont bousiller. C'est 100 millions de dollars. Ok. On veut que cet argent puisse booster. Parce qu'à la fin, on s'entend à un résultat, n'est-ce pas? On s'attend à un résultat. Tu vois. C'est ça le problème. Donc, ça montre juste aussi le sérieux que la Banque mondiale met dans ce projet ici. Vous voyez. Parce que si il pouvait être un peu plus large, les gens pourraient se chercher des papiers, des RCCM à la seconde après, une fois qu'ils ont les financements, et puis ils font autre chose. D'autres vont partir même au Canada, faire des papiers et fuir, faire des papiers, ainsi de suite. Je vous dis. Donc moi je préfère que ça reste comme ça. C'est vrai, c'est de la rigueur, mais que ça nous donne aussi des leçons. De légaliser nos entreprises, de mettre du sérieux dans ce que nous faisons, parce que l'opportunité est là. Plusieurs n'ont pas été préparés et l'opportunité est là. 100 millions de dollars américains. Maintenant, je vais à ces secteurs agro-industriels. Encore une fois, je l'avais dit l'autre fois, le secteur clé pour un développement rapide et durable dans un système économique, c'est le secteur agricole. Déjà pour l'exemple de notre pays, vous savez que nous dépensons plus de 3 milliards de dollars américains par an, juste pour l'importation des biens de consommation. Vous voyez? Et l'impact du développement de ces secteurs, c'est quoi? Ça va nourrir la population, ça va développer les milieux ruraux. Ok? Donc, il y aura déjà un développement de nos villages. Il y aura moins de pression de l'exode rural. Ok? Il y aura des échanges interrégionaux. Donc, le développement va aller très vite. Et nous pouvons même avoir, au niveau de la balance de paiement, nous aurons peut-être une balance de paiement excédentaire. L'argent là qu'on dépensait pour aller exporter des choses, on peut faire autre chose avec. On peut éjecter ça dans l'éducation, dans la santé, dans les infrastructures de base et ainsi de suite. Vous voyez. Donc, en tout cas, pour ces secteurs agricoles, il faut vraiment mettre de l'accent sur ça. Sans ces secteurs ici, on va tourner en rond. Nous devons d'abord nourrir la population. C'est après avoir rempli son ventre qu'on peut penser à autre chose. Voilà. Ok, merci beaucoup. Alors, Monsieur Vali Mouillon, je ne sais pas par rapport au secteur d'activité aussi, qu'est-ce que vous avez constaté? Il fallait qu'on puisse élargir un peu les secteurs ou comment? Je pense que les secteurs qu'ils ont choisis sont les bons. Pourquoi le secteur semi-agricole, si je ne me trompe pas? Parce que moi, je pense que c'est plus orienté vers le secteur de la transformation des produits agricoles et consorts. La grande difficulté aujourd'hui, c'est que nous produisons en RDC.
Mais ces produits que nous produisons, qu'est-ce qu'on en fait? Bientôt là, ce sera la saison de pluie. Il sera juste question de faire un tour au niveau des marchés pour voir les mangues produites cette saison. Qu'est-ce qu'on en fait? Il y a beaucoup qui Il y en a qu'on jette. Il y en a. Voilà. Il y a tout cet excédent de production là qu'on gaspille gratuitement. Pourquoi ne pas orienter tous ces secteurs vers la transformation? Ça nous apporterait la valeur ajoutée. Une valeur ajoutée sur beaucoup de choses. Même sur la valeur, plutôt la chaîne. Sur la chaîne des valeurs, il y aura beaucoup d'acteurs qui vont s'y retrouver. Aujourd'hui, on ne parle même pas des gens qui produisent du jus. Ici à Lubumbashi, par exemple, ils sont très peu. Si déjà on pouvait promouvoir ces gens-là pour qu'ils puissent à leur niveau créer des emplois, qu'ils puissent à leur niveau apporter une valeur ajoutée, ça serait un plus. L'autre aspect, c'est les secteurs semi-industriels. Donc moi, par là, je vois beaucoup plus l'artisanat. C'est aussi un secteur à encourager, parce que jusque-là, en tout cas, c'est l'un des secteurs qui est à terre pratiquement. Chacun s'élève avec ses propres moyens, il fait ce qu'il peut faire et puis voilà. L'autre aspect également, c'est les secteurs des services. En tout cas, quand je vois tous les secteurs qu'on a choisis, je me dis c'est censé apporter un plus au système économique. Parce que selon mes analyses, en tout cas, je me rends compte que nous sommes dans une économie qui est à 90% qui dépend du secteur minier. Il suffit de voir si le prix de la tonne du cuivre augmente à l'international. On sent les retombées ici directement. C'est vrai. Et puis voilà, lorsqu'il y a des chutes, lorsque le prix chute, on ressent également les retombées. Il y a les dollars qui deviennent rares, il y a hausse de prix. Voilà, il y a toutes ces choses-là qui sont interconnectées. Je pense donc que ces secteurs qu'on a choisis sont censés être... remédier un peu à la situation et faire passer la pilule, si je peux le dire. Même si les systèmes, plutôt, les secteurs miniers a des difficultés, ces autres secteurs sont censés venir appuyer un peu et apporter une sorte de réconfort. Donc, pour ma part, en tout cas, c'est très bien. C'est bien choisi. Ok, d'accord. Merci beaucoup en tout cas. Et nous le savons tous, même s'il faut résoudre un problème, on ne va pas tout faire au même moment. Donc, il y a toujours un début. Il faut commencer par quelque part. Et si ces secteurs ont été trouvés prioritaires, bon, en tout cas, comme les arguments viennent d'être évoqués, donc, ce sont des secteurs en tout cas pertinents. Monsieur Blanchard, qu'est-ce que vous en dites? Moi, plutôt, je suis en train de voir, au-delà de ce qu'ils ont dit, je vais me poser la question de savoir maintenant quelle différence y a-t-il entre les PME et les entrepreneurs. C'est ce que je suis en train de me poser comme question. Parce que, entre guillemets, c'est pas pour acquiler M. Rodi. C'est comme si M. Rodi, ici, en ces lieux, il est comme un représentant de la Banque mondiale. Nous sommes tous jeunes. Hein? Voilà. Moi, je voyais, parce que nous, quand on a appris l'entrepreneuriat, on a parlé des sources de l'entrepreneuriat. Et la première source de l'entrepreneuriat, c'est l'État. Le rôle de l'État, c'est faire quoi? C'est pas seulement en termes d'argent, c'est aussi améliorer les climats des affaires. Et deuxième source, c'est les grandes entreprises. Et en Europe, ça s'est fait. Je ne sais pas si ici, ça s'est fait. Il y a une création qu'on appelle création des sémages. Je constate dans mon entreprise, il y a des gens qui sont compétents. Ils ont des projets. Je finance, ils créent d'autres entreprises, mais ils travaillent aussi avec moi. Si déjà l'État les fait, ça sera facile à financer des PME. Mais s'il ne les fait pas, en raison de ce qu'il a donné là, je crois qu'ils doivent encore revoir. Ils doivent encore revoir. Parce qu'une entreprise, PME, cherche des financements pour accroître aussi son chiffre d'affaires et aussi donner de l'espace à engager d'autres personnes. Mais vous lui donnez déjà beaucoup d'exigences. Ça ne va pas l'encourager. Or, on peut aussi encourager l'entreprise dans ce qu'il produit déjà. On encourage pour qu'il produise encore plus et ça créera aussi de l'emploi. Voilà un peu. Merci beaucoup en tout cas, parce qu'on a besoin de tous les avis pour essayer un peu de voir un peu c'est quoi juste ce que nous devons faire. Hein? On est en train de chercher, bon bien sûr on ne peut pas atteindre la perfection, mais quelque chose qui ressemble au concret, à ce qui devrait être. Donc c'est ça en tout cas l'objectif. Hein? Nous sommes en train déjà d'aller vers la fin de notre émission. Il y a pas, c'est beaucoup de choses qu'on doit dire, mais dans peu de temps seulement. En tout cas, je crois que ça ne sera pas seulement pour la dernière fois. Nous allons y revenir, très chers auditeurs. Donc, on est là pour vous sensibiliser, pour vous informer, mais également pour relater les quelques points, hein, tout ce que vous avez comme problème et tout. Vous nous écrivez, alors nous allons essayer à notre mieux de pouvoir parler. Je sais que cette émission est beaucoup suivie, que ce soit à Lubumbashi, même ailleurs, parce que nous retrouvons ça aussi sur YouTube.
YouTube. Donc, ils pourront aussi avoir quelque chose. S'il y aura des correctifs à faire, ils pourront toujours écouter. Donc, c'est ça. Alors, nous allons prendre les conclusions partielle, bien sûr, hein. Je ne vais pas dire une conclusion totale parce que les projets sont en train de continuer et on aura beaucoup toujours à en parler. Mais d'abord pour aujourd'hui, s'il faudra suggérer aussi quelque chose à cette initiative, à ces COPA ici, Monsieur Blanchard, qu'est-ce que vous pouvez dire? Moi, je dirais simplement aux entreprises d'être prêts, de s'y mettre et préparer le plan d'affaires, pas les idées. Parce qu'il y a une différence entre les idées et les plans d'affaires. On a remarqué avec la jeunesse, ils ont plein d'idées mais pas de projets. Donc il y a une différence entre projet et idée. Ouais. Donc, alors, sur ce point-là, il faudra les faire voir la différence. Ouais, les idées, c'est-à-dire quand je pense à quelque chose pour le faire, ce n'est pas encore mis sur papier. Dans un plan d'affaires, donc dans un canevas où je sais quoi faire. Ouais, mais quand c'est un projet, si on me donnait aujourd'hui les montants, je sais quoi faire. Avec les détails, les plats financiers, tout à l'intérieur. Donc venez, si c'est les entreprises ou encore les entrepreneurs, apprêtez-vous déjà à ça. Soyez aussi compétitifs et travaillez avec excellence. Ne venez pas seulement donner des histoires à dormir debout. On a aussi besoin des gens qui font l'excellence. Voilà. Qui font rêver les... Ah ouais. Tu inspires aussi d'autres jeunes à devenir patrons, à devenir chef d'entreprise, à devenir aussi entrepreneur. Voilà un peu. J'encourage tout le monde. Celui qui a encore des idées, mettez des projets. Faites des plans d'affaires qui sera compétitif. Merci beaucoup en tout cas pour votre conclusion. Monsieur Randy. Bon, moi je vais aller rapidement. En premier temps, je vais un peu titiller le gouvernement. Parce qu'il a été clair dans ce projet. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que 4 villes, donc 4 provinces qui ont été choisies? Oui. Ok. C'est parce qu'il y a la disponibilité des infrastructures. Voilà. Je demande à l'État congolais pour que ce genre de choses ne puissent plus se répéter. Parce que c'est une discrimination. Il faut multiplier les infrastructures de base un peu partout. Ouais. Vous voyez, pour que les autres ne soient plus exclus à travers ces genres de projets. Et deuxièmement, je veux parler à cette jeunesse de se mettre à jour, d'être toujours prêt, que la préparation précède l'opportunité. Et au cas où ils ne seront pas, comment dirais-je, ils ne seront pas acceptés par rapport à leurs activités, de ne pas se plaindre, de ne pas tomber dans les excuses, d'accepter, mais de se préparer, de se former, de s'informer. Les opportunités viendront et alors ils vont prendre leur revanche. D'accord, merci beaucoup. Et M. Vali Mouyom, votre conclusion? Ma conclusion est la suivante. Préparation, il y aura. Présentation, il y aura. Mais il faut chercher la bonne information. Ouais. C'est l'une des difficultés que nous jeunes avons aujourd'hui. Quand on présente une idée, on est incapable de trouver des idées, des travaux qui viennent appuyer notre idée. Par exemple, nous sommes nombreux à nous dire non, voilà, il n'y a pas de données économiques, il n'y a pas de données financières fiables. Pourtant, il y a l'annuaire statistique qui existe dans ce pays, qui retrace plus ou moins les données économiques, les informations importantes, et ainsi de suite. Ça, c'est le premier volet. L'autre aspect, je dirais, c'est de se faire accompagner. Pourquoi? Parce que à une seule personne ou à une seule entité, on ne sait pas maîtriser toutes les compétences. On peut être bon dans son secteur d'activité, dans son domaine d'activité, mais on ne peut pas être bon en présentation d'idées, par exemple, ou en rédaction de plans d'affaires, ou en rédaction des pitchs, par exemple. Parce que là-bas, il faudra avoir un pitch. Au-delà du plan d'affaires, il faudra être en mesure de se tenir debout devant les jurys, de défendre son idée, de donner les bonnes informations, de parler correctement pour convaincre. Donc, au-delà de tout ça, je pense qu'il y a vraiment nécessité de se préparer dans tous les sens possibles, psychologiquement, mentalement, bien présenter son idée. Si on a une équipe, travailler avec cette équipe-là de sorte à ce que cette équipe soit en mesure de dire exactement les mêmes choses que vous. Admettons le jour où vous devez présenter le pitch, vous êtes malade. Qu'est-ce qui se passe? On vous met de côté? Alors, voilà. Donc, merci beaucoup pour votre conclusion. Alors, quitte à nous de vous dire, vous êtes acteur entrepreneurial, une structure d'accompagnement ou un entrepreneur simple. Donc, saisissez cette opportunité avec ferveur et tâchez de vous préparer. Hein, vous avez compris les propositions données. Donc, si vous avez constaté, chacun de nous ici a une structure
particulière d'accompagnement. Et nous sommes là pour vous accompagner, pour vous soutenir. Alors, nous demandons également aux porteurs de cette initiative de tenir compte aussi des points qui ont été évoqués ici. Je crois que ça pourra encore améliorer les choses et faire avancer. Nous tenons à dire merci aux personnes qui nous ont accompagnés, mademoiselle Gloria et monsieur Naman, les Syriens, le directeur Père Donoisien et tout le monde en tout cas qui nous ont suivis de partout. En tout cas, nous vous disons merci. Votre tranche d'émission, La Voix de l'entrepreneur, prend fin aujourd'hui, pour aujourd'hui bien sûr, et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un autre numéro. Alors, restez motivés.